Bonjour et bienvenue dans le 5e et dernier épisode des Out of the Box. L'idée, c'est d'échanger avec un expert de Master's Game sur des concepts qu'on a pu mettre en place au sein des groupes ou à mettre en place au sein aussi des entreprises. Aujourd'hui, je suis accompagné d'un de nos experts, Florent Terrasse. Bonjour Florent. Bonjour Julien. Et là, l'idée, alors si je me trompe pas, les enjeux sur lesquels on va échanger, finalement, c'est plutôt l'amont et l'aval de la formation. Exactement, on doit effectivement parler d'évaluation, et quand on parle d'évaluation, on a coutume de dire que l'évaluation s'intègre vraiment d'un bout à l'autre de la formation. Et donc pour cet enjeu, on a un concept qui s'appelle Learning Companion. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ? Bien sûr. Donc on a réfléchi effectivement avec Master's Game comment on pouvait outiller les entreprises, les organisations sur les pratiques de l'évaluation. L'évaluation, elle doit se dérouler normalement tout au long d'une démarche de conception et tout au long d'une démarche de formation. On s'est dit qu'il y avait une problématique principale, c'était comment réussir à générer des évaluations à la volée, en amont, puis en aval, pour pouvoir mesurer l'efficacité d'une formation. On a donc souhaité développer Learning Companion, qui est pratique en ce sens qu'il peut, effectivement, c'est un applicatif qui peut s'intégrer sur les téléphones portables, sur les PC, sur les tablettes, perpétuellement à disposition. Et donc, pour les services RH, les services formation, de générer comme ça des évaluations en amont d'une formation sur la maîtrise des prérequis avant de se lancer dans un parcours, puis à l'issue de pouvoir valider l'acquisition des différentes notions, des différentes connaissances qui ont été abordées, et de les évaluer non pas effectivement en one shot, mais de les évaluer sur la durée. C'est un peu le principe normalement de la mesure d'une efficacité de formation. Donc finalement, ça se traduit par un simple quiz, par le biais d'une application. C'est effectivement ça, Julien. On n'a pas souhaité, effectivement, d'abord parce que c'est complètement illusoire et en plus de ça, parce que ça n'aurait aucun intérêt, remplacer l'ingénieur pédagogique ou l'expert métier au sein des entreprises. Nous, on a souhaité par contre outiller effectivement de manière efficace, de manière pragmatique, on ne confond pas la méthode et l'outil, donc de manière assez pragmatique, c'est un QCM. On peut choisir aussi des échelles de Likert, et ça peut être intéressant notamment de pouvoir réaliser des sondages aussi à la volée. Donc très concrètement, c'est un outil, un applicatif de poche. Comme tu disais, on peut l'intégrer sur le téléphone, sur les ordinateurs, sur les tablettes, connectés à une LMS. C'est effectivement un principe très simple et très basique, mais qui nous permet de venir questionner sa base apprenante en amont et en aval d'une formation. Finalement, c'est un projet qui se couple bien avec un autre concept qu'on a mis en place et qui s'appelle Lenny, qui là répond plutôt à la formation en continu, et par un organe qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide finalement, par une plateforme LMS ou une autre application. On sait qu'il y a une problématique de pluralité des outils au sein des entreprises, et il me semble que la réflexion, ça a été de se greffer un outil qui met un peu tout le monde d'accord. Je te laisse un peu... Complètement. La réflexion, en fait, ça a été de se dire, on a tous de multiples applicatifs. On switch tous dans notre quotidien sur du multi-device, sur des téléphones, sur des tablettes, sur des ordinateurs, déjà par principe. Et en plus de ça, si on rentre au cœur de ces devices, on a 50 applicatifs. Ça nous paraissait compliqué d'en rajouter un 51e, et donc on s'est dit, voilà, les enjeux de la formation aujourd'hui, c'est quoi ? C'est de fonctionner en sans couture, d'être disponible à l'instant T sur un claquement de doigts, à la fois pour l'apprenant, bien évidemment, le salarié, mais aussi pour l'entreprise et le service formation qui doit piloter l'ensemble de ces chantiers. Et donc, la réflexion est venue de se dire, eh bien, choisissons, observons un petit peu l'écosystème informatique, l'écosystème de solutions qui existe au cœur des entreprises, et voilà, développons quelque chose qui, s'appelle un script, qui va s'intégrer sans couture au cœur des applicatifs et fournir une possibilité de venir aussi sonder la base apprenante. À la différence de Learning Companion, qu'on vient effectivement d'évoquer ensemble, au-delà de l'intégration dans un applicatif, avec Learning Companion, on mesurait l'amont puis l'aval. Là, on va avoir une stratégie qui va être un petit peu étoffée parce que on pourra bien évidemment mesurer l'amont et l'aval, mais surtout, on va avoir un principe de génération automatique de quiz sur le principe d'un chatbot, en fait, et qui va s'intégrer dans une solution entreprise de type Teams, de type Slack, par exemple. D'accord. Et donc, en fait, finalement, par le biais d'un message privé dans Teams, parce qu'on on parle de cet exemple-là, on va délivrer de l'information, voilà, tout le long, finalement, de la vie du collaborateur. C'est-à-dire que tous les jours, on va lui poser une ou deux questions, et par le biais, je dirais, des performances du collaborateur,
voilà, ces questions au fil des jours, au fil des semaines, vont s'adapter. On va sur un système de répétition aussi, des questions dans lesquelles on aurait potentiellement mal répondu. Plus on répond bien, plus de nouvelles questions vont commencer à émerger. Et c'est vraiment par le biais finalement d'un personnage qu'on a décidé d'appeler Lenny et qui tous les jours va interroger l'apprenant, c'est ça? C'est exactement ça. En fait, on a souhaité, c'est ce que je disais en amont, s'emparer de plusieurs chantiers. Il y a un chantier qui est aussi très saisi en ce moment dans la formation, c'est la personnalisation, l'individualisation. Ça n'aurait pas eu de sens que de développer un chatbot qui génère effectivement des questions qui sont toujours les mêmes. Là, l'enjeu, c'est que Lenny devient, pour une entreprise de 50 personnes, le 51e collaborateur qui va venir vous interroger quotidiennement et qui va tenir compte à la fois de votre background formatif en soi, mais du background des différents quiz que vous aurez déjà effectivement pu réaliser. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez le vendredi d'une semaine, Lenny tient compte des discussions, c'est-à-dire des échanges sur la base de questionnements que vous avez eu depuis le lundi et s'adapte pour proposer des questions qui ont vraiment du sens et qui participent à l'élévation des compétences. D'accord, et puis bien entendu, moi, de ce que j'ai pu voir sur le projet, on a quand même une partie back-office dans laquelle les formateurs ou les managers peuvent suivre l'évolution des collaborateurs, éventuellement réaffiner les questions par le biais d'un outil auteur. Après, c'est des projets qu'on co-construit Exactement. Avec les entreprises. Mais voilà, on laisse la main quand même sur l'édition donc de ces questions, avec juste des petits curseurs de difficulté, histoire que ça les trie automatiquement. Florent, merci d'avoir répondu à ces questions et présenté ces deux projets. Je vous invite, pour avoir plus d'informations sur ces projets, à vous rendre sur l'adresse qui est en bas de l'écran, donc sur le site officiel de Master's Game, et de vous inscrire pour le 9 juillet au webinar dans lequel d'autres intervenants seront parmi nous pour pouvoir échanger en live sur tous ces projets, poser vos questions pour alimenter aussi le débat, parce que on peut aussi aller au-delà. Donc le lien est en bas de l'écran, venez vous inscrire, on sera au rendez-vous, et sur ce, à très bientôt. Merci de nous avoir suivis.